Pas besoin de prouver quoi que ce soit. T'as pas besoin de montrer aux autres à quel point ce que tu as vécu a été dur. Non, du tout, tu n'as pas besoin parce que lorsque tu le fais, tu es d'une façon ou d'une autre en train de t'affaiblir. Lorsque tu le fais, tu donnes l'opportunité aux autres de t'atteindre. Parce que dans la plupart des cas, la plupart des gens auront toujours des choses à dire sur toi pour t'offenser. Ne donne pas l'opportunité à ces personnes-là de croire qu'elles ont de l'importance dans ta vie. Non, ne le fais pas. Impossible. Ça va te rabaisser. Et ça, on ne le veut pas. T'as pas besoin de leur prouver que ça a fait mal. T'as pas besoin de te justifier non plus. À partir du moment où toi, ça t'a touché, à partir du moment où tu l'as ressenti, ça compte. J'ai remarqué qu'on avait souvent besoin que les gens valident notre peine. Non, non. C'est vrai, dans la plupart des cas, on a parfois besoin que les gens valident ce qui nous touche. On a parfois, dans la plupart des cas, besoin, on appelle ça comment, de l'acceptation de l'autre. On a besoin que l'autre valide nos émotions, valide notre colère. Non, si quelque chose t'a énervé, c'est ok. Si quelqu'un t'a fait du mal, ça t'a blessé, c'est ok. C'est important parfois de ressentir de la peine. C'est parfois important juste d'exprimer ses émotions. C'est important. Ce n'est pas parce que une situation t'a mise en colère que tu n'as pas le droit d'exprimer cela. Tu n'as pas forcément besoin de l'acceptation de l'autre. Tu n'as pas besoin surtout que l'autre accepte que tu sois en colère. On s'en fout. Non, non, non. Lorsque tu es en colère, ok, tu es en colère, on doit le respecter parce que ce sont les émotions que tu traverses actuellement. Et notre douleur. Que si les gens ne la validaient pas, c'était comme si un petit peu on n'avait pas le droit de la ressentir. Alors qu'en réalité, c'est faux. Si toi, ça t'a fait mal, c'est toi qui l'as ressenti, cette douleur. C'est toi qui l'as vécu, donc ça compte. Donne-lui du crédit. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Parce que la plupart du temps, ça n'intéresse pas les gens. T'as pas besoin de montrer ou de prouver à qui que ce soit que ce que tu as vécu a été difficile. C'est toi qui l'as vécu. Donc ça a été difficile pour toi, peu importe si les gens ne le comprennent pas. Et tu sais c'est quoi le pire, c'est que la plupart du temps, les gens ne vont pas le comprendre. Les gens vont remettre en doute ce que tu as vécu. Ils n'avaient jamais remarqué. Quand on raconte quelque chose qu'on a vécu difficile, à plusieurs personnes, on a plein de réactions différentes. Il y a certaines personnes qui vont nous dire « Ah oui, mais bon, c'est toujours la même chose avec toi. À un moment donné, il faut que tu apprennes, il faut que tu comprennes. » Et puis on se demande « Est-ce que ça en valait vraiment la peine que je partage ça avec eux ?» Ça m'est déjà aussi arrivé. Tu vis une situation difficile, tu prends la peine, le courage de raconter ta situation, tes difficultés, tes peines, ta tristesse à quelqu'un ou bien aux membres de ton entourage. Et bizarrement, pour eux, c'est comme une banalité. Genre en mode, donc c'était ça. Donc genre en mode, donc c'est pour ça que tu fais tout un plat. C'est à cause de... Donc toi-même, tu es encore là, tu te demandes que mais... Est-ce qu'ils savent même que ça m'a peiné? Est-ce qu'ils savent même que j'ai été triste à cause de ça? Est-ce qu'ils savent même que ça m'a mise en colère? Toi-même, finalement, tu te demandes que mais... Est-ce que c'est moi qui suis normal ou bien les autres ne perçoivent pas la vie comme moi? Est-ce que c'est moi seul qui voit la vie de cette façon? C'est parce que dans la plupart des cas, chacun a sa façon de voir les choses. Et généralement, lorsqu'une personne n'a pas encore vécu une situation que tu as vécue, elle ne peut pas vraiment comprendre ce que tu veux exprimer. Sincèrement, elle ne peut pas comprendre. La plupart des gens croient toujours que c'est le travail des autres qui est beaucoup trop facile. Oui. Dernièrement, j'étais au boulot, j'étais en train de travailler. Il y a une dame qui s'approche de moi. Elle me dit que mais depuis que j'ai besoin de vous, vous n'êtes pas encore venu depuis. Pourtant, j'ai regardé, il n'y a que 8 personnes. Pourtant, j'ai regardé, vous devez vous occuper uniquement de 8 personnes aujourd'hui. Je lui ai demandé que mais est-ce que vous pensez que le travail là est aussi facile que ça? Elle dit que mais vous avez seulement 8 personnes, donc normalement ça devait vite aller. Donc en fait, lorsque une personne n'a pas encore fait le travail que tu fais, la personne ne peut pas comprendre en fait que la difficulté de la chose. Lorsqu'une personne n'a pas encore éprouvé les émotions que tu éprouves face à une situation, elle ne peut pas facilement comprendre. C'est la raison pour laquelle parfois lorsque tu racontes tes difficultés aux gens, certaines personnes vont être vraiment touchées. D'autres personnes, pour elles, ça va juste être des banalités. Certaines personnes vont juste t'encourager en passant pour dire que, ok, personnellement, je n'arrive pas à ressentir ce que tu ressens, mais je te souhaite beaucoup de courage. Parfois, c'est juste ça qu'on a. On a juste parfois besoin de ça. Juste des gens qui vont dire que
je n'arrive pas vraiment à ressentir ta douleur, mais je te souhaite beaucoup de courage. Parce que je pense que personne ne veut avoir affaire à ces personnes-là qui, lorsque tu leur racontes tes difficultés, te disent que, ah, donc c'était ça. Donc c'est pour ça que tu m'appelais. Donc je croyais même que c'était un truc extraordinaire. Donc, genre, en mode, ce que tu vis là, c'est des conneries, quoi. Ça fait extrêmement mal lorsque tu prends ton courage de raconter ta situation aux gens et les autres ne te prennent pas au sérieux. Toi-même, tu te demandes que, mais est-ce que j'étais même obligée de leur raconter ça? Après, maintenant, tu commences à t'en vouloir toi-même à cause de la réaction des autres. Est-ce que vraiment, en leur racontant, je vais me sentir mieux? Parce que la douleur que tu as ressentie, c'est toi qui l'as ressentie. Personne ne l'a fait à ta place. C'est toujours agréable d'en parler à des personnes qui savent écouter, qui savent être compatissants. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont ni l'envie, ni le temps, ni la patience de t'écouter. Exact. Et parfois, leur demander de valider ces émotions-là, leur demander de valider ce que tu as vécu, ça fait plus de mal que de bien. Tu l'as vécu. C'est un fait. Ça ne changera pas. La douleur était là. Peu importe ce que les gens disent, c'est toi qui l'as ressenti. Alors elle compte. Donne-lui du crédit parce que personne ne le fera à ta place. Donne du crédit à ta douleur, donne du crédit à ce que tu as vécu parce que ça a été difficile. Et peu importe si les gens ne le comprennent pas, peu importe si certaines personnes ont l'impression que tu en fais trop, c'est toi qui écris l'histoire. C'est toi qui tiens le stylo, pas eux. Alors c'est ton histoire et je pense que tu as le droit de l'écrire de la manière dont tu as envie de l'écrire. N'attends pas juste que les autres le valident ou soient d'accord avec toi. Parce que la réalité, c'est que la plupart du temps, ils ne le seront pas. Et attendre qu'ils le soient fait plus de mal que de bien. Regardons un peu ce que les gens écrivent en commentaire. Jade, tu as une douceur et de la pureté dans ta voix. On ressent beaucoup de réconfort à t'écouter. Cette sagesse rassure. C'est vrai, j'avoue. On a souvent besoin de se justifier auprès des autres alors qu'on ne devrait pas. C'est vrai. Parfois, on ressent juste cette envie-là de dire que non. Ce n'est pas comme ça que je voulais agir. Non, c'est vrai, j'étais en colère, mais tu es en colère, tu es peiné. Pourquoi tu justifies ta peine? Comme elle a dit, c'est toi qui écris ta propre histoire. Lorsque demain, tu seras en train de regretter, il n'y aura personne avec toi. Hein. Tu vas regretter seul. Tu vas pleurer seul. Déjà, même que lorsque tu vas regretter, tu n'auras même pas le courage d'appeler ces personnes-là pour qu'elles compatissent un peu. Et c'est cette douleur-là qui fait encore davantage mal. Vivez votre propre vie. On s'en fout du regard des autres. On s'en fout de ce que les autres pensent. On va voir si les gens sont un peu intéressants dans les commentaires. La plupart des gens ne comprennent pas et n'entendent pas la souffrance d'autrui. Exactement ce que j'ai dit précédemment. Parce qu'ils n'ont pas encore vécu la même situation que vous. À partir du moment où ils vivent la même situation que vous, ils vous comprennent même à 2000%. Vous n'avez même plus besoin de les expliquer qu'ils ont déjà compris. On ne devrait pas justifier notre douleur auprès des autres, qu'ils le valident, c'est tant mieux. Sinon, ça ne nous aide pas non plus. Oh, c'est bizarre lorsque quelqu'un écrit 3 phrases sans virgule ni point. Et vous voulez qu'on lise les commentaires, sincèrement. Ayez un peu pitié de moi. Les gens sont extrêmement reconnaissants dans les commentaires. Ça fait du bien. Ouais, en fait, elle dit se sentir compris peut aider à aller mieux. C'est le monde dans certains cas de figure. C'est le monde dans les cas où tu as vraiment besoin de la validation des autres pour te sentir bien. Se sentir compris peut aider à aller mieux. Oui, c'est vrai, elle a raison. Mais lorsque tu as toujours besoin de la validation des autres, ça te peine, ça te détruit complètement. C'est comme si
Si les autres ne valident pas que tu es en colère, tu n'as pas le droit d'être en colère. Si les autres ne valident pas que tu es triste, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'être triste. Non, c'est faux. Parfois, tu as juste besoin de raconter ta situation. Tu as juste besoin que les autres comprennent ce que tu as vécu. Tu as juste besoin que les autres te soutiennent. Parfois même, tu n'as même pas besoin de soutien. Tu as juste besoin d'une oreille qui va t'écouter. Dernièrement, j'étais en train de causer avec une amie à moi. On a lancé un appel. On lance l'appel. On avait d'abord commencé par parler de tout et de rien. Après ça, elle parle. Peut-être elle a même parlé 30 minutes non-stop. Bref, d'abord qu'elle a commencé, je voulais l'interrompre. Après, j'ai vu que il faut d'abord que je la laisse parler, peut-être, voilà. Je l'ai laissé parler, elle a parlé. Donc, quand elle parlait, j'étais sur le mot au bout du phone et disais, ok, oui, je comprends, vas-y, ok, ah oui, tu voulais. Donc, parfois, j'essayais de reformuler ses propos. Parfois, j'essayais je sais pas, donc lorsqu'une personne parle, j'utilisais on appelle ça quoi, les mimiques. Bref, les mimiques, elle ne me voyait pas. Mais généralement, j'utilisais des expressions qui prouvaient que je suis en train de l'écouter. Comme, ok, oui, je comprends. Oui, donc tu voulais plutôt dire, elle a parlé minimum 30 minutes sans que je ne puisse intervenir. Et à la fin, lorsqu'elle a fini de parler, elle dit, je me sens extrêmement mieux. Merci beaucoup. Lorsqu'elle a d'abord dit merci beaucoup, je me suis d'abord demandé que, mais tu as parlé tout le temps. Et pourquoi maintenant tu me remercies? J'ai même rien dit, j'ai rien fait, j'ai donné aucun conseil, j'ai juste écouté. Donc je comprenais pas trop quand elle disait merci beaucoup. Donc dans ma tête, elle me dit que mais merci beaucoup là, c'est encore pourquoi. Après elle dit merci de m'avoir écouté. J'ai dit que ok. Le simple fait que tu prêtes oreille à quelqu'un, c'est tellement apaisant. Parce que dans la plupart des cas, les gens écoutent ton histoire. Mais les gens écoutent ton histoire. Tu es même encore au début, la première ligne même encore de ton histoire. La personne qui est en train de t'écouter veut raconter ton histoire plus que toi qui l'as vécu. Donc lorsque tu dis que le mois passé j'étais à Montréal et du coup, en fait, elle commence à dire que oui, du coup tu es allé au supermarché, tu dis non. C'est quoi? Tu as perdu ton sac, tu dis non. Donc elle ne te laisse pas parler. Elle veut toujours compléter tes propos alors que ça ne t'aide pas. Dans la plupart des cas, tu as juste besoin d'une oreille qui va t'écouter. Tu as juste besoin qu'une personne t'écoute sans t'interrompre. C'est pour ça qu'on a une bouche et deux oreilles. N'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront à coup sûr édifiantes, qui vont vous apporter de la valeur et qui seront extraordinaires à vos yeux. Ça, je vous l'assure. Prenez soin de vous et soyez heureux. Et merci beaucoup encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.